c'est pas un échec, c'est un record. Et la Macronie a 2 records dans la même semaine. Ou dans la même quinzaine. Le record de l'immigration et le record de la dénatalité. Et moi, ce qui me frappe, c'est les 2 semaines, le lien entre les 2 semaines. Quand j'étais en classe de philo, mon professeur de philo disait « L'intelligence, c'est établir des rapports ». J'ai retenu cette formule. Établir des rapports. D'ailleurs, tout créateur établit des rapports entre 2 choses qui n'ont rien à voir, et ça donne une forme nouvelle. Et le monde est différent après cette création. Établir des rapports, ça veut dire faire le lien, par exemple, entre la phrase susurrée par François Bayrou, la subversion migratoire. Tout le monde a hurlé, la volaille a caqueté partout dans toute la basse-cour, hein, et on a entendu tous les chiens de ferme qui aboyaient. Sur le thème, c'est horrible, il a dit ça, c'est pas vrai en plus. Et alors on a eu Hervé Lebras, on a eu les démographes, on a eu les scientifiques, tous les gens qui ne cessent justement de balader le brochet dans les temps, depuis tant d'années, qui ont expliqué mais non c'est pas vrai, etc. Et une semaine après, boum, les chiffres sont publiés par le ministre de l'Intérieur. Et ça donne 500 000 entrées légales. Je ne parle pas des entrées illégales on vient de régulariser, là, avec la nouvelle circulaire Retailleau qui succède à la circulaire Valls. Non, entrée légale, 500 000. C'est-à-dire, il l'a dit très bien, les titres de séjour plus le droit d'asile. Ça veut dire qu'en fait, la semaine qui vient de s'écouler vient conforter le propos tenu par le Premier ministre. Il y a bien une submersion migratoire, parce que 500 000 personnes par an, vous imaginez où on va avec de tels chiffres. C'est fini. C'est l'affaire de quelques années. Dans quelques années, on sera non seulement submergé, mais c'est l'immigration invasive. C'est une invasion. Deuxième lien, deuxième rapport, deuxième coïncidence, elle est encore plus spectaculaire. La semaine dernière, on nous annonce le chiffre de la dénatalité et on nous dit qu'il y a eu 660 000 naissances. Et cette année, on nous donne le chiffre des entrées légales, 500 000. Si vous ajoutez les entrées illégales, 100 000 par an, au moins, regardez les OQTF, on dit qu'il y en a 100 000, ça fait 600 000. Donc en fait, on a autant de migrants qui arrivent chez nous, en France, que de naissances. Eh bien, n'importe quel démographe vous dira, s'il est vrai que l'enfant est la ligne de flottaison de l'espoir d'une société, qu'on est sous la ligne de flottaison. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment on en est arrivé là? Et ma réponse, elle est simple. Premièrement, il y a les tabous que personne ne veut prononcer. Premier tabou, c'est l'immigration invasive. Il faut oser prononcer les mots qui conviennent, avec derrière l'islamisation progressive de la France par les frères musulmans. Il faut écouter Florence Bergeau-Blacker, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, qui a parlé du halal, l'extension du halal. Deuxième tabou qui est pire, la famille, puisque maintenant vous ne pouvez plus parler de la famille. Alors il faut dire une famille avec un papa, une famille avec une maman, une famille avec 2 papas, une famille avec 2 mamans. Voilà. Mais vous pouvez plus dire une famille avec un papa et une maman, quoi. C'est bon. Et alors une politique nataliste, alors là non, alors là c'est Pétain. Hein, oui. Donc comme on s'interdit d'avoir une politique nataliste, donc on accepte comme une donnée définitive le collapsus démographique. On va le payer évidemment très cher. Et la deuxième chose, j'y reviens, c'est l'impuissance publique. Parce qu'à partir du moment où on ne veut pas toucher aux frontières, on ne veut pas toucher aux lois supérieures à nos lois, c'est-à-dire les lois européennes, et aux 5 cours suprêmes qui font ce qu'elles veulent sur notre dos, eh ben, il nous reste la politique compassionnelle, c'est-à-dire les champions du versement des larmes. Et là, je dois dire qu'on a un Premier ministre qui, par sa formation, par sa mentalité, démocrate chrétien,
il sait pleurer à la tribune. Il a appris. Et du coup, ça peut toucher les gens. Mais ça les touche qu'à un moment. À un moment donné, les gens disent, bon, maintenant, ça suffit de pleurer, il faut agir.